le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1. Avec donc ce matin Marion Calais pour les régions, Emmanuel Dutheil pour l'économie, Xavier Yvon pour la campagne américaine aux États-Unis, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Vous avez demandé la police, elle est dans la presse ce matin et d'abord à la une de Direct Matin, la violence au quotidien, celle qui cible la police donc, mais aussi les profs, les médecins, les gardiens de prison. Sur le fond, le Figaro se demande ce que les policiers reprochent à la justice. Il réclame notamment une sévérité accrue envers les multirécidivistes. Sur la forme, c'est 20 minutes qui s'interrogent. Le FN infiltre-t-il la police ? Une étude réalisée par le Cevipof montre en tout cas que policiers et gendarmes envisagent à près de 56% de voter pour Marine Le Pen à la présidentielle. L'Humanité est sur la même thématique, faisant le distinguo en une entre ceux qui craquent et ceux, CEX, qui détournent la colère. Pour l'UMA, du FN à les Républicains, l'heure est à la surenchère sécuritaire. Dans la Croix, c'est le garde des Sceaux qui parle, Jean-Jacques Urvoas, qui prend tout le monde à contre-pied. La détention et la prison est une solution de facilité et il est on ne peut plus clair, défendant les peines alternatives et rejetant l'idée de rétablir des peines planchées. Il n'en est pas question, dit-il. C'est pourtant là une des revendications des policiers en colère. Jean-Jacques Urvoas qui va plus loin. Le sentiment d'impunité des délinquants qu'il dénonce ne correspond pas à la réalité. Alors ceux qui voudront se changer un tout petit peu les idées ouvriront Aujourd'hui en France, qui s'interroge en une sur les radars indétectables. Un sénateur veut rendre illégal tous les systèmes de signalement électronique des radars pour forcer les automobilistes à lever le pied. Bon, décidément ce matin, vous allez avoir du mal à ne pas être rattrapé par la brigade. 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Marion Calais, ça continue chez vous. Oui, rattrapé par la brigade aussi la presse régionale avec l'extension de la fronde policière aux villes moyennes, comme en atteste l'Union. Manifestation hier à Châlons-en-Champagne ou encore à Reims. La lutte contre le cannabis dans la Charente libre. Alors qu'un quart des élèves de 3e l'ont déjà testé. Action de prévention renforcée dans les établissements charentais. Et puis le gros coup à la une de la Provence. Franck McCourt n'a pas perdu de temps en recrutant à l'OM l'entraîneur passé par le LOSC et la Roma, Rudy Garcia, qui s'est engagé pour 3 saisons. L'histoire du jour, Marion, c'est l'armée russe qui flirte avec les côtes de la Manche. Oui, 8 navires, dont un porte-avions et un croiseur à propulsion nucléaire, devraient passer au large du Touquet dans la journée. La Voix du Nord et le Télégramme évoquent ce matin ce convoi russe d'une ampleur inédite depuis la guerre froide. Départ samedi dernier de l'extrême nord russe, direction la Méditerranée, la Syrie en ligne de mire. Et ce qui est frappant, c'est le contraste dans les réactions de part et d'autre de la Manche. Dès le week-end dernier, les médias britanniques assuraient que la Royal Navy était en état d'alerte et s'apprêtait à envoyer 2 navires d'escorte, alors que la marine française, elle, reste très discrète. Il s'agit d'un transit normal, dit la préfecture maritime atlantique. Certains spécialistes décrivent quand même une démonstration de force et l'OTAN, cité dans la Voix du Nord, de s'inquiéter d'une utilisation de cette flotte pour participer aux opérations au-dessus de la Syrie. On passe à l'économie avec Emmanuel Dutheil. Emmanuel, vous avez lu ça dans les Échos ce matin. Carrefour se lance dans la bataille de la livraison à domicile en moins d'1 heure. Oui, vous avez sûrement déjà testé tous la livraison de vos courses par Internet. On vous donne un créneau souvent d'1 heure, mais très souvent le lendemain de votre commande. C'est pratique, mais bon, semble-t-il, on est tous de plus en plus pressés. Et ce que l'on veut maintenant, c'est commander sur Internet et être livré dans l'heure maximum chez soi. Carrefour, selon les Échos de ce matin, s'est lancé en toute discrétion cette semaine sur ce marché avec un site qui s'appelle livraisonexpress.fr. Pour le moment, ce n'est qu'à Paris. Il propose une livraison en 1 heure et la grosse nouveauté en plus, c'est que l'on peut réserver un créneau de livraison d'une demi-heure. Et comment y arrive-t-il, Emmanuel ? Eh bien, Carrefour s'appuie tout simplement, vous savez, sur ces supérettes de centre-ville, comme par exemple les Carrefour Market. C'est là que les paniers de courses sont directement préparés une fois que vous avez commandé. Alors, c'est aussi pour ça que l'offre reste assez réduite. On ne peut pas faire le gros plein de la semaine. Les courses sont ensuite livrées par un de ces services de livraison qui se déplace notamment en vélo à Paris. On en voit de plus en plus. Alors, Carrefour n'est pas le premier à le faire. Ils arrivent sur ce marché pour ne pas se faire distancer par Casino et surtout par Amazon. Le géant américain propose en effet depuis juin des livraisons de produits frais en 1 heure. Chez Casino, on passe commande sur Cdiscount et on est livré en 1h30. C'est le même concept que chez Carrefour. Casino s'appuie lui sur ses supérettes Franprix. En tout cas, après la commande sur Internet et le drive, cette livraison vraiment ultra rapide, ça semble être la nouvelle bataille des distributeurs. Et sinon, si comme moi vous allez chez Monop pousser votre caddie, vous faites livrer après, ça arrête 4 heures après aussi. Et les yaourts sont chauds, mais bon, ça c'est un autre problème, évidemment. La campagne américaine enfile aux États-Unis avec Xavier Yvon.
New York, où il y avait cette nuit un dîner de charité avec 2 invités de marque, Hillary Clinton et Donald Trump. Xavier, ils ont refait le débat, mais en version humoristique. Oui, c'est un dîner traditionnel pour les œuvres catholiques et à chaque élection, les candidats à la Maison-Blanche sont invités à y faire un discours qui est une sorte de concours de blagues. C'est un exercice très américain. Il fallait la jouer moment de détente dans une campagne qui est quand même assez atroce. Hillary Clinton et Donald Trump se sont serrés la main, contrairement à hier au débat, et ils ont dîné à la même table, séparés juste par le cardinal de New York en soutane noire. C'est une image assez surprenante, en mode paix sur la terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Donald Trump avait l'occasion d'être plus léger et de montrer une autre facette. Caramba, encore raté. Alors il a quand même réussi à faire rire Hillary Clinton et la salle quand il lui a demandé si elle avait reçu l'invitation au dîner par email ou bien si elle l'avait lu sur Wikileaks. C'est une allusion évidemment aux emails piratés de son équipe de campagne qui fuite sur internet. Mais ensuite, il a blagué maladroitement sur la supposée haine de Clinton envers les catholiques. Il a fait un bide et il a réussi à se faire huer à un dîner de charité par des invités en costume et nœuds papillons blancs. C'est du jamais vu dans la bonne société new-yorkaise. Hillary Clinton, elle, a été un peu plus drôle, on la connaît moins dans ce registre. Elle a taquiné Donald Trump. Je ne sais pas s'il va accepter que ce dîner soit terminé. Référence à son refus de s'engager à accepter les résultats de l'élection. Oui, c'est bon. Mais je vous ai gardé la meilleure blague pour la fin. C'est l'organisateur du dîner qui l'a faite. Je vous la donne. Avant le dîner, Donald va voir Hillary et il lui dit « Comment allez-vous ?» Ça va, répond Hillary, mais maintenant, sortez du vestiaire des filles. Ouais, c'était drôle, mais avec un peu de tension quand même tout ça. Oui. Trump en a fait une bonne, si j'en crois ce que j'ai lu sur Twitter quand même, quand il dit c'est la première fois qu'Hillary Clinton parle devant des banquiers sans être payé. C'est assez bien envoyé ça quand même. Hillary Clinton a fait la même. Elle a dit vous avez la chance, d'habitude je charge beaucoup d'argent pour ces discours. Bon. Un partout alors. Un partout, balle au centre. On refait le boulevard. C'est sur France 3, c'est à 20h55 ce soir. Eva Rock, mais qu'est-ce que c'est on refait le boulevard? Pierre Palmade a une idée très simple mais absolument géniale, faire rejouer des extraits des plus grands succès du théâtre de boulevard. Mais on va commencer par une petite leçon d'abord. C'est quoi une pièce de boulevard? Alors c'est généralement une situation de crise dans une famille bourgeoise, souvent parisienne, et qui va ébranler tous les protagonistes. Si vous préférez, qui va foutre le bordel dans toute la famille. Et voilà. Et alors, au menu ce soir... Une précision importante, c'est vrai qu'il y a souvent... Il y a toujours un canapé au milieu de la scène. Il y a toujours le canapé et ils vont garder le même canapé, effectivement, au milieu de la scène pour toutes les pièces qui vont être jouées ce soir. Il y aura La Cage aux Folles, Joyeuse Pâques, Nuit d'ivresse, Madame sans gêne, entre autres. Et puis, 7 pièces. Alors, il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. C'est le dîner de con, Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Est-ce que je vous fais l'offense de vous demander de quelle pièce il s'agit? C'est les deux de la Matmut, là, non? Eh oui, exactement. Alors, c'est Le Dîner de con, la pièce de Francis Weber. Et pour cet extrait, vous venez d'entendre Las Palais et Chevalier, sous le regard très bienveillant, figurez-vous, dans la salle de Claude Brasseur, qui lui a joué 500 fois cette comédie aux côtés de Jacques Villeray, qui reste quand même inégalable, soyons clairs. Et écoutez ce que dit Claude Brasseur, d'ailleurs, de sa relation avec Villeray. Il n'a jamais décalé d'1 millimètre. Alors que c'est une des choses les plus faciles et les plus difficiles à respecter, surtout pour des acteurs qui jouent la comédie. Voilà, et alors cette bonne idée de Pierre Palmade, elle est servie, écoutez bien, par une pléiade de comédiens avec Isabelle Nanty, Francis Huster, Édouard Baird, Clémentine Sélarié, Michel Faux, absolument hilarant dans la scène de la biscotte dans La Cage aux Folles. C'est un casting de luxe. Casting de luxe. En plus, Pierre Palmade vient sur scène pour égrener quelques petites anecdotes sur toutes les pièces que vous allez découvrir et les remettre aussi dans le contexte. Résultat, vous avez super envie de retourner au théâtre, de revoir ces pièces de boulevard. Je trouve ça formidable et extrêmement bien réussi. Donc ça va changer de nos vendredis soirs à dormir devant Thalassa. On refait le boulevard. Oh non. Et toc, dis donc. Oh non. Mais non, allez-y Natacha, défendez Thalassa, vous avez 10 secondes. Non, mais c'est une très belle émission qui d'ailleurs a une longévité méritée parce qu'on y voit des choses absolument magnifiques, des reportages de fond et que la mer est un enjeu crucial. Voilà. Voilà, c'était les lundis de la primaire avec Natacha Polony. On refait le boulevard. C'est sur France 3 à 20h55 ce soir. À lundi, les experts, les kiosquiers.